présentement, nous sommes dans les livres de Matthieu. Livre de Matthieu au chapitre 24, au verset 14. On est dans les livres de Matthieu, le chapitre 24, le verset 14, et nous continuons ce même thème, l'évangélisation. Amen. Et nous sommes dans les livres de Matthieu, le chapitre 24, verset 14. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Amen. Et nous continuons ce même thème sur l'évangélisation. Ça, c'est notre thème, notre verset 8 de base. C'est que je vais aborder l'évangélisation. Il y a déjà eu les introductions qui ont été faites. Elle était très bonne. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai été beaucoup édifié par l'intervention des différents serviteurs de Dieu. Et l'introduction avait déjà été faite. Donc, c'est que moi, je vais juste continuer ce que Dieu m'a donné. Amen. Alors, dans ce que Dieu m'a donné, nous parlerons du premier point, en quoi consiste le message de l'évangélisation. Et le deuxième point, c'est la finalité de l'évangélisation. Quand je parle de la finalité, je vois l'objectif de l'évangélisation. Et le point 3, nous parlerons des cibles de l'évangélisation. Qui est-ce qu'on doit cibler dans l'évangélisation? Et dans le cible de l'évangélisation, on doit parler du rôle du berger dans l'évangélisation. Amen. Et nous allons aussi, si Dieu permet, on va parler de la récompense de l'évangélisation. Amen. Alors, c'est que dans l'introduction, comme Papa Benoît avait dit le dimanche passé, il avait dit, évangéliser veut juste dire prêcher l'évangile à des populations non chrétiennes, inciter une personne non chrétienne vers le salut. C'est-à-dire, l'évangile n'est rien d'autre que la bonne nouvelle de Dieu. Amen. Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc, s'il y a une autre personne qui peut venir dire autre chose sur l'évangile, comme la Bible dit, même si c'est un ange, qu'il soit déclaré anathème. Amen. Alors, c'est que dans le message sur l'évangélisation, ces passages bibliques de Matthieu 24, verset 14, parlent en fait de la conversation que tenait Jésus avec ses disciples. Et Jésus était en train de parler avec le disciple sur l'évangile. Jésus va donner aux disciples les signes qui peuvent attester, qui peuvent faire croire aux gens que le royaume des cieux est déjà proche. Il dit, vous le connaîtrez par certaines choses. Lorsque les gens deviendront rebelles, lorsque les gens seront ennemis de la bonne nouvelle, lorsque les gens auront même pas pitié de faire ce qui est bien, la Bible dit, et c'est pendant ces temps-là que vous connaîtrez que je suis déjà au milieu de vous et la fin du monde est déjà proche. Voilà pourquoi il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Et pour servir de témoignage, et c'est alors qu'on peut parler de la fin du monde. Donc Jésus va conditionner la fin du monde à une chose, à ce que la bonne nouvelle soit répandue dans le monde. En d'autres termes, Jésus disait ces choses. Pour que je vienne, pour mettre fin à toute chose, il faut que quiconque n'a pas encore cru dans le Seigneur, qu'il écoute la bonne nouvelle et qu'il croie en lui. De sorte que cette bonne nouvelle soit pour lui, s'il ne change pas, un sujet de condamnation. Alors, on ne peut pas en fait parler de la bonne nouvelle ou du retour du Seigneur si on ne parle pas de la repentance. Amen. Et l'évangile en fait, la bonne nouvelle, le retour du Seigneur est conditionné à parler de la repentance. Et à parler à ce que quelqu'un qui quitte le mal pour faire le bien. Et voilà pourquoi dans Matthieu 3, le verset 1 à 11, Jésus va dire aux pharisiens, il dit, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus va parler si bien de Jean-Baptiste? Ce n'est pas parce que Jean-Baptiste démontrait la puissance de Dieu. Et dans aucune version de la Bible, dans Matthieu 3, 1 à 11, dans aucune version de la Bible, Jean-Baptiste, on a vu que Jean-Baptiste a fait marcher les paralytiques. Jean-Baptiste n'a pas fait le travail que Moïse l'a fait. Mais la Bible dit, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point paru de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait trouvé Jean-Baptiste grand, parce que le message de Jean-Baptiste s'est reposé sur la repentance. Et prêcher la repentance, c'est placer la voie placer un pont entre Christ et les non-croyants. C'est-à-dire donner à l'humanité la possibilité d'accéder au salut. Parce qu'on peut tout prêcher. Si on ne veut pas parler de la repentance,
C'est comme si nous sommes en train, c'est comme si je parle avec Papa Benoît, je vois derrière Papa Benoît, je vois l'enfer, mais je le distrais à ce qui est devant, sans lui dire que fais attention en arrière de toi à l'enfer. Ce n'est pas normal. Donc ce qui est important, c'est que les gens connaissent que ce que vous faites est mauvais et je dois changer pour faire ce qui est bien. Et Jésus a testé ces choses pour dire à Jean-Baptiste, tu es le plus grand des prophètes, non pas parce que tu as levé le bâton pour que la mer Rouge soit traversée en des parties, mais parce que seulement tu es en train de crier dans les déserts sur la repentance. En fait, lorsque Jean-Baptiste a crié, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, c'était juste pour dire aux gens que le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Alors, vous savez, dans l'Ancien Testament, en fait, la Bible, la version qu'on a française n'est pas bien traduite. La vraie version de la Bible, c'est en araméen. C'est dans la langue que Jésus parlait vraiment. Alors, dans l'araméen, c'est que s'est passé ceci. Lorsqu'il y avait la fête et qu'on annonçait l'entrée du roi, dans la vraie langue araméenne, c'était que pour qu'ils disent que le roi est déjà là, il voulait dire que levez-vous car le roi est déjà proche. C'était pour dire aux gens que levez-vous car le roi est déjà devant la porte et il veut faire son entrée. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche, et plus tard il va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va juste dire aux gens réformez vos voies car celui dont les prophètes ont parlé est déjà là. Soit agissez bien pour que vous soyez avec lui. Et on reconnaît la base évangélique dans l'église lorsqu'il y a l'abandon du péché, lorsqu'il y a la repentance, lorsque quelqu'un peut dire que j'abandonne tout ce que je fais de mal pour faire le bien. Car une chose est vraie, et nous n'évangélisons pas seulement pour la croissance numérique de l'église, mais avant tout pour préparer au peuple vers le chemin du salut. Je ne nie pas le fait de militer pour la croissance numérique de l'église. J'aime ça, que je voie mon église croître en membres, j'aime ça. Mais la motivation première, c'est le salut des âmes. C'est ça en fait. Je ne nie pas ces choses. C'est que vous qui continuez à évangéliser, faites-le. Amenez les gens dans l'église. Mais nous qui prêchons la parole, travaillons sur le salut des âmes. Pour que les âmes soient un jour sauvées. Car la qualité d'une église n'est pas le nombre des fidèles, mais une église qui est prête pour l'enlèvement. Une église, lorsque aujourd'hui Jésus peut revenir, il va dire ADC, vous êtes qualifiés à entrer au ciel. Et aujourd'hui, si tu te sens dans ton cœur qu'il y a des choses à abandonner, commence déjà à laisser ça. Car je vous annonce, vrai, que Jésus-Christ est déjà au milieu de nous. Je me souviens une fois, ma mère va avoir une vision sur la fin du monde. Il va dire, j'ai vu la fin du monde, et Jésus va lui dire ceci, va prêcher au peuple, dis-leur que je suis déjà devant les portes, et ça reste que je puisse seulement entrer. Et c'est vrai. Dans Apocalypse, la Bible dit, il se tient devant la porte, il frappe, quiconque attend sa voix, qu'il l'ouvre et il entrera pour souper avec lui. C'est-à-dire qu'il est déjà là. Le problème c'est que les gens ferment à Jésus la porte. Au lieu d'ouvrir, tu le fermes. Amen. Et la question à se poser est que si réellement Christ décide d'entrer, est-ce que l'église du temps de la fin sera sauvée? Voilà pourquoi Christ tarde encore, car il a besoin d'une église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais une église sainte et irrépréhensible. Et quand je parle de l'église, je ne vois pas un bâtiment comme ça. Je vois moi et toi. Car la clé de l'église n'a pas été donnée dans un bâtiment vide. Cela a été donné à un individu qui s'appelle Pierre. Il dit, sur toi je bâtirai mon église. C'est-à-dire que Dieu, s'il tarde encore, il donne la possibilité à un Pierre de se repentir. Car cette bonne nouvelle sera pour toi un sujet de condamnation. Lorsque l'Éternel Dieu va revenir, c'est-à-dire lorsqu'il va faire le jugement, il va juste projeter ta vie dans le mur. Il va dire, pourquoi tu avais fait ça? Est-ce que Percy n'avait pas parlé de ça? Oui, il avait parlé, mais pourquoi tu n'avais pas ça? Et en ces temps-là, il n'y aura plus de pardon. Ça sera trop tard. Parce que Dieu nous donne déjà la possibilité sur la terre de faire ce qui est bien. Ce qu'il faut savoir, le salut vaut plus que tout. Amen. Voilà pourquoi
Jésus va envoyer les disciples pour la mission de l'évangélisation. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, purifiez les lépreux, faites la délivrance. La Bible dit, comme tous les serviteurs du temps de la fin que nous sommes, nous aimons parfois dans les séminaires que les gens tombent, mais nous oublions de se demander est-ce que ces gens-là ont reçu vraiment le salut. La Bible dit, ils reviennent vers le Seigneur. Il dit, Maître, même les démons nous sont soumis. Jésus va dire, j'aime la manière dont Jésus va reprendre la pendule à l'heure. C'est ça ce qu'on dit, frère Percy, reprendre la pendule à l'heure. Non, toi tu remettre le pendule. Toi tu parles bien français que moi. J'aime la façon dont Jésus va remettre le pendule à l'heure. Il dit, réjouissez-vous lorsque votre nom sera inscrit dans le ciel. Vous remarquerez ici, Jésus va placer la primauté du salut par rapport au service. Pour lui, c'est d'abord le salut, c'est pas le service. Si c'est que je fais devant ici, je ne suis pas sûr que je serai sauvé, je le fais en vain. Autant bien que j'arrête, j'ai arrangé avec le Seigneur. Et quand je serai sauvé, j'aurai la conviction du salut, je viendrai le servir. C'est comme un jour, j'étais en train d'enseigner, lorsqu'on était de l'autre côté, je posais la question à un frère, il était tellement, ça faisait longtemps il était dans les cieux. Je lui dis, est-ce que si Christ revient bientôt, seras-tu sauvé? Il me dit non. Je ne crois pas que je vais être sauvé, mais il est chrétien, il vient à l'église, habitué à l'église. Vous comprenez ces choses? Et il y a tellement de gens, des gens comme ça. Ils viennent à l'église, ils citent le nom de Jésus, mais incertains du salut dans leur vie. Et c'est très dangereux. Si tu es dans ces cas-là, viens, parle à un homme de Dieu et nous serons capables de t'aider. Parce que c'est très dangereux. Car tu ne sais pas si demain tu vas vivre. Ce que Dieu veut que tu comprennes à travers ces enseignements de l'évangélisation, le salut vaut plus que tout. D'où répands-toi. Dans Apocalypse 20, le verset 15, Dieu dit ceci. Quiconque ne sera pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et quand Jésus parle, en fait, ok, je vais parler de ça. En fait, dans Apocalypse, on parle le livre au singulier et les livres au pluriel. Quand on parle le livre au singulier, ça sous-entend ceci. Les livres de souvenirs. Là où Dieu inscrit tout ce que tu fais de bien. Et la Bible dit, au temps de la fin, lorsque ton nom ne sera pas marqué sur les livres de souvenirs, ta place sera dans les temps de feu ou soit dans l'enfer. Vous comprenez ces choses? Donc ta place sera trouvée dans l'enfer. D'où ce que l'Éternel va faire, il va juste checker. Il dit, ok, ben, je vois Benoît, il prêchait à l'église, ok. Donc il faisait ce qui était bien, on lui met à l'écart. Et en ces temps-là, il n'y aura pas le temps de demander pardon Jésus. Ça n'existera pas. D'où réponds-toi dès maintenant. Car, ce qu'il faut savoir, dans l'évangélisation, il y a l'aspect qui est important, dans deux aspects de l'évangélisation. Il y a l'aspect verbal et non verbal. Ce qui est plus important, c'est l'aspect non verbal. Ce n'est pas l'aspect verbal. L'aspect non verbal doit parler plus que l'aspect verbal. C'est-à-dire, lorsque tu as la nature de Christ en toi, la nature de Christ en toi évangélisera avant même que tu ouvres la bouche pour évangéliser. Avant même que tu ouvres la bouche pour dire à une personne, viens dans notre église, ils verront juste ta façon de se comporter. Il va dire, nous suivrons cet homme-là. Parce que nous avons remarqué que Christ est avec lui. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 2 à 3. Il dit ceci. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, car le souci de Paul était qu'après avoir évangélisé, qu'on soit capable de lire sur le front des gens que ces gens-ci sont réellement des chrétiens. Car quand on vous appelle chrétien, cela veut dire que vous êtes dans la doctrine du Christ. Vous êtes des gens qui ont été vaccinés. C'est comme si vous avez reçu le vaccin du Christ. Et dans Actes des Apôtres 11, 26, la Bible dit, les gens pouvaient juste voir la façon de se comporter des disciples. Juste par la façon. En aucune version de la Bible, Jésus-Christ a parlé du chrétien. Non. Ce sont les païens qui ont introduit cette appellation dans les dictionnaires bibliques.
Ils ont vu juste la façon de se comporter. Ils disent certainement ces gens, ils sont des chrétiens. Pourquoi? Parce que le non-verbal parle plus que le verbal. J'aime beaucoup, il y a un adage français qui dit « Ce que tu es parle si fort que je n'attends pas ce que tu dis. » Donc c'est-à-dire que du fait déjà que tu te comportes bien, ça parlera beaucoup que les gens n'auront même pas besoin que tu parles. Et celui qui évangélise doit travailler doublement sur son salut. Quand tu évangélises, tu amènes les gens dans le Seigneur, tu dois veiller, tu dois travailler doublement. Jacques 5, 19 à 20, la Bible dit ceci. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira toute une multitude de péchés. Vous comprenez ces choses? C'est-à-dire quand tu évangélises, d'une façon, je ne dis pas d'une façon inconsciente, d'une façon consciente, tu signes déjà un contrat de guerre contre le diable. Très consciemment. C'est-à-dire quoi? Tu dois veiller sur ta voie plus que tout. Car ce qui se passe, le diable ne verra plus la personne que tu as évangélisée, le diable commencera juste à te cibler toi. Parce que toi, en fait, même devant Dieu, tu es déjà mûr dans les choses de Dieu. Dieu t'a donné les atouts pour te battre. Mais la personne que tu viens d'évangéliser est encore bébé. Dieu lui protégera plus, mais toi, Dieu t'a donné tous les armes pour te battre. Voilà pourquoi tu dois veiller beaucoup sur ta vie, toi qui évangélises. Voilà pourquoi j'aime beaucoup. Lorsque Paul dit, je traite durement mon corps, je le garde assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres la bonne nouvelle, que moi-même je manque l'essentiel, je manque le salut. Car beaucoup ont manqué le salut après avoir couru pour les autres, mais eux-mêmes n'avaient pas dans leur réserve la vie de discipline. Parce que lorsque Paul parle, il dit, je traite durement mon corps, je le garde assujetti. Cela veut dire comme ça, Paul était assis comme ça. Lorsqu'il pouvait aussi sentir le désir de la chair, il pouvait dire, tu ne bougeras pas mon corps, reste là. Je n'irai pas faire le mal. Car pourquoi pour Paul, l'essentiel était le salut plus que tout. Car ça ne servira à rien de prêcher l'évangile comme ça et qu'à la fin des comptes, que je rate le salut. Ça ne servira à rien de courir pour le salut, pour que les autres aient le salut, que moi-même je rate le salut. À quoi servira encore l'œuvre de Dieu en ces choses? Voilà pourquoi, frère, priez beaucoup pour les hommes de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu tombe, cela ne veut pas seulement dire qu'il avait développé leur convoitise. Parce que lorsqu'un homme de Dieu évangélise, ou lorsqu'un homme de Dieu prêche les gens vers le salut, retenez ces choses. Il devient chaque jour ennemi juré du diable. Et le diable développe chaque jour les stratégies pour le faire tomber. Chaque jour. Et je suis en train d'expérimenter ces choses d'abord moi-même dans ma propre vie. Chaque jour, je vois comment Dieu me révèle, comment le diable, il est en train de réclamer. C'est comme Jésus-Christ qui disait à Pierre, Pierre, je vois comment le diable t'a réclamé toute la nuit. Et j'ai intercédé pour toi. Et lorsqu'un homme de Dieu tombe, ne vous mettez pas à vous moquer. Priez pour lui. Vois-lui en face, nous comprenons. Tu as beaucoup servi Dieu et c'est possible que tu tombes. Reviens dans la bonne marche. Le point 2, comment évangéliser? C'est simple. C'est simple. Allez, dis aux païens de se repentir. Et dis-le, rassure-le que Jésus-Christ l'aime malgré ses péchés. Car Jean-Baptiste n'avait pas un autre message. Lorsqu'il se voyait devant quelqu'un, répands-toi. C'est tout. Et ça touchait le cœur des gens. Ils se repentaient. Est-ce qu'ici on distribue l'argent? N'allez pas dire aux gens que venez ici, vous allez être bénis financièrement. Le frère, il a besoin d'argent aussi. Papa, bien sûr, tu me donnes l'argent. Mais ici, je te parlerai, répands-toi. C'est tout. Va dire aux païens, répands-toi. Car le royaume des cieux est proche. Car en fait, dans l'évangélisation, il faut mettre quelqu'un devant ses responsabilités. J'ai toujours dit quelque chose à mon travail. J'ai remarqué à Montréal,
sur 100%, 80% sont des musulmans. Les chrétiens, nous ne sommes pas nombreux. Et j'ai remarqué ces choses dans mon travail. J'ai toujours mis les musulmans devant une équation. J'ai dit, ok, parlons-en un peu. Si aujourd'hui c'est la fin du monde, où sera ton âme? Seras-tu sauvé ou pas? Et c'est cette question-là qui met beaucoup de gens en équation. Parce qu'il faut savoir, si ce que tu fais sur la terre, tu le sais que tu ne fais pas ce qui est bien, mais tu continues à le faire, c'est dangereux. Autant mieux que tu fasses ce qui est bien et que tu continues à le faire. Dis à la personne, Jésus l'aime, et qu'il se répande, c'est tout. Plus, nous avançons vers la fin, l'Église, au lieu de faire son travail, l'Église blague, comme si elle connaît les temps exacts de l'arrivée du retour de Jésus. La Bible dit, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. C'est-à-dire, au lieu que l'Église parle à l'essentiel, l'Église se base sur les futilités. J'ai beaucoup aimé, vous comprendrez l'importance du message de la repentance. Lorsque la Pentecôte a eu lieu, la Bible dit, tout le monde était vêtu du Saint-Esprit. Et les gens commençaient à se moquer des gens, des disciples, disant que comment ils parlent tous des langues bizarres. Et Pierre va sortir. Le premier message après la Pentecôte, Pierre a parlé de la repentance. Il a dit, repentez-vous, car ce qui nous est arrivé est aussi à vous. Ce n'est pas seulement à nous. Nous ne sommes pas seulement les privilégiés. Mais si nous avons acquis ces choses, parce que nous avons appris à fuir le mal. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il dit, repentez-vous. Et j'aime beaucoup ce que Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez le fruit digne de la repentance. Qui vous a appris ces choses? Parce qu'il voyait comment Christ était au milieu d'eux. Ce qui est bizarre, c'est que l'Église se focalise sur ce qui est mal, au lieu de se focaliser sur ce qui est bien. Vous voyez en plein culte comme ça, en plein culte comme nous sommes là, ou hier, si on vous donnait l'information, frère Rudy a volé dans une banque. Vous remarquerez comment l'information allait partir par Viber, WhatsApp, téléphone, tous les réseaux sociaux. Mais cette bonne nouvelle, qui après le culte a le souci d'aller répéter ça aux païens? Personne. L'homme se penche souvent sur ce qui est mauvais qu'à ce qui est bien. C'est bizarre. Si un homme de Dieu tombe ici, même vous allez même dire ça aux païens. Même aux païens. Vous allez encore l'aider à aller encore dans l'enfer. Mais cette bonne nouvelle, personne, j'atteste, je dis personne n'a eu le courage de le répéter à un païen dans sa famille. L'homme a toujours le sentiment de perpétuer ce qui est mauvais, au lieu de perpétuer ce qui est bien. C'est bizarre. Que Dieu nous délivre de ces choses. En fait, l'église du temps de la fin dort. Comme si on a du temps. Nous dormons. Ce qui est bizarre. L'église primitive du temps de Pierre travaillait beaucoup sur les saluts que l'église du temps de la fin. Est-ce que vous avez remarqué ces choses? Nous qui avançons vers le temps de la fin, nous blaguons. Mais ceux-là qui étaient loin du temps de la fin, ils ont beaucoup travaillé. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Nous blaguons comme si on a du temps, alors qu'il n'y a pas du temps. Paul dit ceci, dans Ephésiens 5,16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire que l'église n'a pas le temps à perdre. De la même manière que tu cours chaque matin pour aller prendre ton métro, pour aller au travail, de la même manière tu dois militer, courir pour prendre les gens dans le monde et les amener dans les Seigneurs. Car nous ne savons pas quand est-ce que le retour du Seigneur aura lieu. C'est bizarre, les choses de Dieu. Les jours sont mauvais. Il dit, il faut racheter le temps, car Dieu, le temps pour Dieu, c'est une notion qui est très définie. Mais pour l'Église, le temps est indéfini. Nous ne savons pas où est-ce qu'on va. Qui vous a assuré que demain, moi, je serai en vie? Je ne connais pas demain. Si je vais le déclarer, c'est par la foi. Mais je ne sais pas. Qui te dit que demain, tu seras en vie? Si tu le déclares, c'est par la foi. D'où réponds-toi aujourd'hui? Pourquoi tu fais comme si demain, ça t'appartient? Tu fais des choses comme si tu contrôles le temps. C'est bizarre. Quand la Bible
Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas plaisanter avec les temps, mais en tirer profit au maximum. Saisir toute occasion favorable, car Jésus n'avait que 3 ans de ministère. Mais il a travaillé plus que ceux-là aujourd'hui qui ont plus de 20 ans de le ministère. C'est-à-dire, dès que tu as les temps devant toi d'un païen qui l'ouvre la garde, bombarde-lui la parole de Dieu. Ne laisse pas les temps. Parce que c'est Dieu qui t'a donné cette occasion-là. Il y aura beaucoup de gens vers la fin. Jésus-Christ va te rappeler, dit, mais ok, mais non, est-ce que tu sais que dans cette date-là, c'est moi qui avais fait que ce païen-là soit à côté de toi? Mais pourquoi tu n'avais pas parlé de ma part? Tu as parlé de futilité. Car tu n'as pas de temps. Il faut racheter le temps. Car tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ne ramenez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Car chaque jour, vous devez comprendre que nous avançons vers la mort. Quand on dort, on se réveille, sache-le que tu avances vers la mort. Tu ne recules pas. Tu avances vers la fin. Fais ce que la main trouve que tu fasses. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas chaque jour. Il n'y a pas de pensée. Tu ne vas pas commencer à penser au Seigneur, je t'avais servi, pardonne-moi. Fais-le maintenant. 3. Les cibles de l'évangélisation. Le 3 cibles de l'évangélisation, c'est ça on va vouloir lire, c'est un peu. Actes des Apôtres 1:8. Actes des Apôtres 1, le verset 8. La Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais qu'on puisse retenir ça. Vous serez mes témoins, 1 à Jérusalem, dans la Judée, Samarie et dans les extrémités de la terre. Voilà les 3 cibles de l'évangélisation. Car, du fait que Jésus était venu sur la terre, déjà depuis le ciel, Dieu avait compassion des âmes. Et si Christ est venu sur la terre, c'était juste pour les âmes. Bien qu'il pouvait démontrer la puissance de Dieu, c'était juste pour attirer ceux-là qui devaient voir avant de croire. Mais son vrai message, c'était sur la repentance. Ce que les âmes soient sauvées. Et Jean 3,16 dit ceci. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire, depuis le ciel, Dieu avait déjà les soucis des âmes. Et dans Actes 1:8, Jésus va donner 3 cibles de l'évangélisation. Il dit d'abord, c'est Jérusalem. 2, dans toute la Judée et Samarie. 3, les extrémités de la terre. Voilà les 3 cibles de l'évangélisation. Ça ne peut jamais être renversé. Tu ne peux jamais commencer à Judée, puis à Jérusalem. Tu dois d'abord Jérusalem, Judée, extrémité de la terre. Et Jésus-Christ lui-même avait respecté ces choses. Nous allons voir ça. En parlant de Jérusalem, Jésus disait aux disciples prophétiquement, avant de vouloir impacter la vie des autres, pense d'abord à toi-même. Avant que l'évangile, que tu aies des soucis, que tu puisses évangéliser dans la vie des autres, il faut que toi-même, ta vie soit travaillée. Voilà pourquoi il leur avait donné un ultimatum. Vous recevez la puissance si seulement si vous restez à Jérusalem. Car beaucoup aujourd'hui, ils ont l'audace de faire des séminaires alors que leur propre vie est remplie de rapines, de problèmes. Ils mélangent Dieu avec n'importe quoi. Retenez cette formule. Ténèbres plus lumière égale ténèbres. Même quand tu pries beaucoup, si tu mélanges seulement un peu de ténèbres comme ça, tout devient ténèbres. Tout. Quand tu pries beaucoup, même quand tu viens seulement un peu de sorcellerie, un peu de magie, tout devient magie. Ça ne se mélange pas. Soit tu es dans le Seigneur, soit tu sois de l'autre côté. C'est tout. Même quand tu pries beaucoup, si tu mélanges seulement un peu d'impudicité, tout devient péché. Donc répentez-vous. C'est tout. J'ai beaucoup prié à Dieu pendant que je recevais ce message que je prêche comme un évangéliste. Que je n'aie pas peur ni honte. Et Dieu m'a dit, va, je serai avec toi. Tu n'auras pas honte. Car ce message ici, je savais même, je n'allais même pas voir des amens, je le dirai. Même si vous me haïssez, je serai comme Étienne, je verrai le ciel ouvert. Parce que je prêchais ce qui est essentiel.
allant de Jérusalem, Jésus disait aux disciples, avant que vous alliez à Judée et à Samarie, vous devez prendre soin d'abord de votre famille et votre origine. Voilà pourquoi ceci était arrivé au Seigneur Jésus. Vous savez, c'était en fait, Dieu est tellement sage, mon Dieu. C'était seulement en fait, Dieu voulait que Jésus-Christ soit né en Israël, pas pour rien. Parce que Israël, c'était la première nation qui avait expérimenté la puissance de Dieu, mais sans voir Dieu. Voilà pourquoi Jean 1,11 dit ceci. La parole est venue chez le sien, et le sien l'ont rejeté. Mais maintenant, il ouvre l'option à tout le monde. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné la... Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu voyait qu'il fallait d'abord que Israël, Jérusalem reçoive en premier le salut. Parce que ce sont eux la première nation qui avaient expérimenté la puissance de Dieu. Et avant d'aller à Judée, il faut d'abord prendre soin de la famille. Car beaucoup aujourd'hui, nous avons tendance de prendre soin des Judées, de prendre soin de l'église, de prendre soin par-ci, par-là, alors que notre famille a des problèmes. En fait, lorsque la famille a un problème, c'est comme la lèpre. Vous savez la lèpre? Quand tu sors, tu peux faire semblant. Tu t'habilles, tu fais semblant. Mais lorsque tu rentres pour dormir, tu vas te déshabiller, tu vas voir ta lèpre. Tu vas voir toujours que mon enfant là est bandit. Tu vas voir toujours que ma...